Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la capsule automobile. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve avec notre Mégane 4 RS qui va partir en livraison juste après, mais on tenait comme d'habitude à vous faire une vidéo juste avant, on vient même de la plaquer pour son futur propriétaire et heureux propriétaire, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve avec une Mégane 4 RS, on va commencer par l'extérieur du véhicule. Alors comme vous le connaissez si bien vous amateurs de Renault Sport, je dis ça parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup de nos abonnés Instagram et de nos clients sont amateurs de Renault Sport. C'est la nouvelle version qui n'existe pas en coupé, elle existe en 5 portes seulement, donc celle-ci c'est la première phase 2018, il y a eu la phase 2, c'est une 280 chevaux. Et comme vous pouvez le voir, elle est dans une configuration presque full black, mis à part les jantes, ainsi que les étriers de frein. Mais elle se retrouve dans une configuration qui fait très sportive, très furtive quand on la regarde de devant, avec ces doubles feux LED qui sont de très haute performance, qui éclairent très bien la nuit, ainsi que les damiers à l'avant. Ça fait vraiment, on reconnaît que c'est pas une Mégane classique. Le gros logo, le Renault à l'avant, a été filmé un petit peu avec un film teinté, un petit peu teinté, comme on peut le voir. Et vraiment la particularité, comme je le disais, c'est donc ce damier. Donc les feux de brouillard se retrouvent là-dedans. Et les feux de jour se retrouvent comme les Méganes classiques ici. On va passer sur le côté de la voiture. Donc on retrouve vraiment au niveau du bas de caisse cette extension en double partie. Donc ici au niveau en carrosserie et ici en plastique. Et vraiment de loin en fait ça procure un effet de planche sur le véhicule, on dirait qu'il est posé sur une planche. Et c'est ce qui lui donne cet effet de largeur, en fait, de sportivité. Et ça lui va à merveille. On retrouve ici des ouvertures qui sont pas factices, hein. Je peux bien mettre le doigt à l'intérieur, avec l'inscription Renault Sport. Et de très belles jantes en 19 pouces. Avec les étriers Brembo et des gros disques pour bien freiner la bête. Au niveau de l'arrière du véhicule, donc on retrouve les feux des phases 1. Celle-ci a été désiglée complètement, hein. Donc normalement ici il y a le Mégane et il me semble qu'il y a le RS sur un des deux côtés, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Et donc on retrouve donc un arrière de Mégane assez classique avec l'option de la caméra de recul. Vous verrez que celle-là est quand même bien optionnée. Et particularité des Mégane 4 RS, c'est évidemment cette énorme pose centrale où on retrouve à l'intérieur deux grosses sorties. Et on retrouve donc ce diffuseur qui part vraiment loin sous le véhicule. Et donc ça procure un effet assez sportif quand on suit la voiture de derrière en fait, hein, pour les personnes qui sont derrière vous. Donc configuration assez sobre, assez sportive, assez furtive. Configuration qui lui va très très bien. On va vous montrer le compartiment moteur. Alors au niveau du compartiment moteur, donc pas de cage thermique, on retrouve directement le bloc 4 cylindres de 280 chevaux, 2 litres, couplé avec une boîte EDC, donc à 6 rapports, double embrayage, très bonne boîte. Donc Renault a vraiment fait des efforts, hein, sur leur transmission. Donc c'est un moteur qui est vraiment assez coupleux, qui développe tout à fait sa puissance. Et en parlant de puissance, alors je vais refermer juste le capot moteur. En parlant de puissance et de transmission, au niveau des roues, donc c'est une traction, mais spécificité des Mégane 4 RS, comme ça peut être écrit sur le côté du véhicule juste ici. Fort Control. Alors qu'est-ce que c'est le Fort Control? Fort Control, c'est l'appellation de Renault Sport pour dire 4 roues directrices. Donc 4 roues directrices, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, les 4 roues tournent, les 4 roues peuvent pivoter. Alors évidemment les roues avant comme tous les véhicules, et les roues arrière, si vous voulez, en dessous d'une certaine vitesse, vont tourner dans le même sens que les roues avant, et au-delà d'une certaine vitesse, ou inversement, vont tourner en sens contraire. Je crois que c'est l'inverse, hein. C'est ça, ouais. Donc à faible vitesse, je crois que ça tourne dans le sens inverse, et au-delà d'une certaine vitesse, ça tourne dans le même sens que les roues avant, pour évidemment augmenter l'agilité du véhicule, et donc ça va vous procurer une tenue de route qui
qui va être assez spectaculaire. En fait, Renault Sport, leur objectif, enfin un de leurs objectifs par rapport à la Mégane 3 RS, c'était de faire au niveau du châssis presque pareil ou en tous les cas mieux, et ils ont réussi leur pari parce qu'ils ont fait encore mieux que les Mégane 3 RS. Et ils ont fait la voiture la traction la plus rapide sur le Nürburgring aussi. Et ouais, tout à fait. À une époque, c'était pendant un certain temps. ouais, la traction la plus rapide sur le Nürburgring. Donc vraiment, véhicule, on le sent qu'on conduit, en tout cas, on verra après au niveau de l'essai routier, mais on sent que c'est un véhicule qui est tout à fait agile sur circuit, qui peut vraiment dévorer les pistes sans problème et qui est complètement polyvalente sur la route avec les modes de conduite, etc. Et qui passe assez sobrement, je trouve, hein, au niveau du look. On va passer à l'intérieur du véhicule. Alors au niveau de l'accès, donc c'est des cartes Renault. Donc vous voyez, dès que j'approche la carte du véhicule, les rétroviseurs s'ouvrent, donc c'est du keyless. Et on va rentrer donc dans le véhicule. Donc c'est du keyless entrée et démarrage aussi. Un poste de pilotage assez sportif, donc vous avez des rappels Renault Sport un petit peu partout. Le volant, vous avez le rappel RS aussi, avec le rappel au midi. Un petit peu d'Alcantara en haut et en bas, du cuir sur les côtés. Et des belles palettes qui restent fixes, comme beaucoup d'italiennes. Et ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui fait toute la différence. Des palettes qui sont assez maniables quand même. Vous retrouvez au niveau central, comme toutes les Mégane 4, le fameux grand écran où vous pouvez sélectionner les médias, etc. ainsi que les modes de conduite qu'on pourra voir après. Au niveau des portes, on retrouve le son Bose en option, et vous retrouvez aussi du style de carbone. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est ce tissu, je ne sais pas si tu peux en répondre, Antoine, mais Du tissu avec un motif carbone. ouais, c'est du tissu, mais on dirait quand même du cuir. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant comme tissu. C'est étonnant. C'est très bizarre. Donc pareil, ici on retrouve le même motif qu'on retrouve au niveau en face du passager. Et vous retrouvez des ambiances lumineuses, donc au niveau des portes et au niveau central également. Donc vous pouvez les changer, il y a plusieurs couleurs au choix. Donc ça de nuit, ça se voit encore mieux que de jour évidemment. Et c'est assez qualitatif, j'ai envie de dire. Pour le reste, donc vous retrouvez également une enceinte Bose au milieu. Vous avez un virtual cockpit au centre, des aiguilles sur le côté, et selon les modes de conduite vous pouvez changer les compteurs, ou même vous pouvez changer les compteurs à votre guise si vous souhaitez sur l'écran central. Au niveau des sièges, on retrouve des sièges très baquets, j'ai envie de dire, mais qui restent quand même assez confortables pour une utilisation quotidienne. Donc noir en tissu avec des rappels rouges, le petit rappel RS ici, donc vraiment des sièges pour du Renault qui sont vraiment très qualitatifs. Moi c'est vraiment un coup de cœur ces sièges là. Avec les ceintures également noir et rappel rouge, donc vraiment une finition qui est assez soignée. On sent que Renault a fait des efforts, hein, même au niveau de l'aluminium central. Voilà, bon, ça reste quand même du plastique, mais là on peut absolument rien dire. Vous avez aussi les sélecteurs EDC au centre. Et voilà ce qu'on peut dire pour l'intérieur du véhicule. Vous avez évidemment le ciel de pavillon en noir. Et voilà, au niveau des options, après je pense qu'on a fait un petit peu le tour et qu'on va pouvoir partir sur un essai routier. Alors juste avant de partir en essai, on va vous faire un petit démarrage. Je t'en prie Maxime. Donc très feutré comme bruit quand même, hein. Là on passage en mode sport. Voilà, donc on a des petits retours quand même, mais ça reste quand même relativement discret. Allez, on va pouvoir partir en essai du coup. Alors comme je le disais, la première chose que je ressens en manœuvrant, c'est donc les 4 roues motrices. J'aurais presque pu partir pour une fois. 4 roues directrices. 4 roues directrices, pardon. J'aurais presque pu partir pour une fois en une seule manœuvre. Donc c'est vrai que ça se ressent même en manœuvre en ville, hein, c'est très pratique. Parce que ça reste quand même un gabarit de berline 5 portes. Mais on sent une agilité particulière à la conduite. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai qu'on peut se faufiler un petit peu partout avec. Donc on dirait qu'on pivote, hein, quand je tourne là, c'est assez drôle. Alors là, comme d'habitude, on part en mode confort. Donc là, bruit assez feutré, boîte en mode drive.
aucun problème. J'ai l'impression que je vais au travail le matin. Mais voilà, il y a quand même un petit bruit. Je trouve que ça résonne assez dans la voiture. On sent qu'on est dans un Renault-Sport quand même. Il y a une petite résonance, ouais, c'est ça. Même en mode confort, il y a une petite résonance. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez appréciable. Au niveau des suspensions, je trouve que c'est ferme, mais ça reste quand même confortable. Alors, elle ne s'adapte pas, il me semble, avec les modes de conduite. Alors, pour ceux qui connaissent notre chemin habituel, là, voilà. Sortie du domaine de Verchamp. La route maudite. La route maudite avec tous ces trous. Et comme d'habitude, on arrive à notre stop. On va pouvoir passer le véhicule en mode, alors qu'il est déjà chaud évidemment, en mode race. Et donc là, on désactive le DC, etc. Comme c'est pas une propulsion, on va pouvoir quand même se faire un peu plaisir. Qu'est-ce qu'il nous fait notre ami le scooter? On va pouvoir faire une accélération. Voilà. Donc le passage de rapport est explosif. On entend bien les retours. On entend vachement bien les retours, quoi. On entend bien les retours. C'est vrai que le passage de rapport est assez explosif. Hein. Donc dès que le turbo prend là, c'est vrai qu'on s'envole quand même. On sent bien les 280 chevaux. La puissance passe assez bien au sol. Bon, on a un petit peu glissé parce qu'il y avait un léger défaut sur la route. Après les pneus sont en bon état, donc heureusement pour la bonne d'ailleurs. Donc c'est pour ça que la puissance passe bien au sol. Mais bon, c'est vrai qu'il faut faire un bon choix de pneus apparemment sur les Mégane RS. Ouais, c'est vrai que ça glisse pas mal. Ouais, ça glisse. Voilà, c'est le bitume. Mais voilà, c'est vrai que la puissance est bien distribuée quand même, je trouve. Ça fait quand même un beau bruit une fois en mode race. Ouais, une fois en mode race, ça fait un beau bruit. Ouais. C'est vrai que je trouve que comparé à la Golf-7R qu'on avait testé, ouais. C'est plus libéré, on dirait. Ouais, c'est quand même vachement plus. C'est plus libéré. Ouais. Il y a un travail qui est plus poussé quand même. Ouais. Les passages de rapport sont plus marqués. La boîte est excellente. Hein. On a des retours. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de défaut. Double embrayage EDC, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Donc vous voyez, je vais vous montrer le changement des. Voilà, donc là par exemple, je suis passé en mode sport. Et si je passe en mode neutre, vous voyez, ça change si vous voulez, de compteur quoi, sur le virtual. Et en mode race, on passe sur un affichage complètement différent. Donc là, j'ai plus d'infos de température, etc. Je veux dire, j'ai au niveau de la charge du turbo, les températures d'eau, d'huile. Évidemment, le rapport actuel au milieu. Je peux fermer la vitre. Voilà. Petite accélération, un vite fermé. Ah, c'est drôle, hein. Il y a un petit. Il y a un double bruit. Ouais, en fait, je passe le rapport et je lâche le pied et ça fait comme un passage de rapport. Ouais, c'est vrai. On a la lecture des panneaux aussi en option qui s'affiche même en mode race. C'est toujours important de connaître la limitation de vitesse sur nos routes françaises. Ainsi que le stationnement automatique. Le parc assistant, si on peut dire ça. Donc après, l'écran reste très qualitatif aussi, très lumineux, tactile évidemment. Donc là, si je repasse en mode confort et boîte en drive, là il n'y a presque plus de bruit. Et là, on n'a même plus les tours minutes du coup. On n'a même plus les tours minutes, exactement, on n'a que la vitesse. Parce qu'on s'occupe plus finalement de oui. Vu que la boîte fait tout toute seule. C'est ça, exactement. On n'a plus à se soucier des tours minutes. Donc moi je trouve que c'est un véhicule qui a été très bien travaillé, même pour un Phase 1, enfin surtout pour un Phase 1. Je trouve que c'est un véhicule qui a été très bien travaillé, qui a pas mal d'arguments pour plaire, comme les 4 roues directrices, comme les palettes fixes. Moi c'est quelque chose pour moi c'est des grosses palettes qui ne tombent pas avec le volant, donc c'est quelque chose pour moi qui est qualitatif, qui est propre à la Mégane RS. Et puis même je trouve que les sièges qui sont des sièges qui sont de sortie d'usine entre guillemets, c'est pas une option. Ouais. C'est-à-dire que les sièges Alcantara et évidemment les sièges baquets étaient des sièges en option. Mais je trouve que pour des sièges entre guillemets d'origine de série, voilà, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Et ben je trouve qu'ils sont quand même hyper enveloppants. Tout à fait, ouais. Et je les trouve vraiment magnifiques. C'est vrai qu'on se sent vraiment, on se sent bien dans les sièges, on bouge pas, même en fort virage, etc. C'est vrai que c'est. Moi je trouve que ce qui me plaît beaucoup dans cette Mégane RS, c'est vraiment la finition. Je trouve qu'ils ont, ils ont fait vraiment un bel effort sur les. À la 3RS, ça n'a rien à voir. Et oui, c'est ça, ouais. Surtout par rapport à la Mégane 3RS. Ouais.
Ils ont fait un effort sur l'ambiance lumineuse, sur les sièges, sur le côté multimédia, le côté un peu écran là-bas, le volant. Alors beaucoup, et moi le premier, d'ailleurs quand elle est sortie à l'époque, même si j'étais un jeune homme insouciant, beaucoup ont critiqué Renault de ne pas avoir sorti un coupé, d'avoir sorti un 5 portes. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque. Oui, c'est vrai que c'était beaucoup critiqué. Ouais. Beaucoup critiqué. Alors en fait j'ai appris bien plus tard, et c'est vrai que c'est un petit peu logique, sans être logique. Renault n'a pas sorti un coupé sur la Mégane RS pour ne pas concurrencer, si vous voulez, l'Alpine, les nouvelles Alpines à 110. Alors ils avaient déjà prévu à cette époque, je ne sais pas quelle est l'année de production des Alpines. Les Alpines, je sais pas comment ça s'approchait de 2020, si je dis pas de bêtises. Mais ils avaient déjà peut-être prévu effectivement de... Ils ne voulaient pas concurrencer en fait avec un coupé. Bon, c'est vrai que ça se serait rapproché de l'Alpine à 110 sans peut-être pour. Parce que c'est le même moteur, hein, en plus. C'est le même moteur qui est dégonflé, non? Il fait pas 270. C'est ça, ouais. Bah, celles de base, les Alpines de base, c'est des moteurs de Mégane RS avec un petit downsizing léger. Voilà, donc c'était pour pas concurrencer. Après, là on est en 2023, peut-être pour regarder la vidéo en 2026, qui sait. Mais cette année, ils arrêtent donc la production de la Mégane RS, ils vont faire une ultime, la dernière. Et il me semble qu'en décembre 2023, donc vraiment à la fin de l'année, c'est fini pour Mégane RS, et donc Renault Sport continuera ses exploits et de produire des magnifiques voitures chez Alpine du coup. Renault, quant à eux, on le voit avec la nouvelle Mégane électrique, etc., se concentrera sur des voitures de plus de série et qui correspondent à un plus grand public que le public des voitures sportives. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, cette direction que prend Renault, mais après, moi j'aime bien les marques qui séparent en fait les départements sport et les départements classiques. Je trouve que ça met encore plus en valeur sa voiture quand elle vient d'un autre département, comme chez M. Oui, comme chez M, comme chez AMG aussi. C'est vrai. Après, bon, c'est dommage, mais c'était prévisible dans un sens d'avoir la fin des Mégane RS, la fin de voilà, on voit l'arrêt des productions aussi chez AMG avec la fin des V8 chez les C63. Donc c'est prévisible que les marques se mettent à faire de moins en moins de véhicules très sportifs, quoi. Tout à fait. Malgré que la clientèle ne manque pas. C'est vrai. Après c'est la loi de l'offre et de la demande, donc j'ai envie de dire c'est sûr que quand Renault Sport va arrêter la production des Mégane RS, on va voir bizarrement une explosion de la vente de Mégane 4RS d'occasion. Et la montée des prix, évidemment. Et la montée des prix, ça paraît logique, même s'il n'y a pas beaucoup plus de demandes qu'avant, forcément le fait qu'il n'y en ait plus en production, ça joue. Exactement. On va passer en facecam. On vient d'arriver au domaine de Verchamp comme d'habitude. Allez. Voilà, les amis, on a fini cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, on vous fait une petite axle. Voilà, une petite axle avec vitre ouverte. Nous, après, on va enchaîner sur la livraison de la Mégane. Hop, je me mets juste en mode race. Donc, on entend bien le régime moteur qui monte. Et puis, les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine.